Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va se mettre en mode journal intime, en mode confidence parce que je pense qu'on est beaucoup à se sentir différente et j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet à cœur ouvert. Je me suis préparé un petit café, n'hésite pas à faire la même chose ou à te préparer ta boisson préférée. Et on passe un petit moment cocooning ensemble. Je sais que vous êtes beaucoup déjà à écouter Dream Avenue en même temps que votre pause café. Donc j'avais aussi envie de me mettre en mode cocooning pour partager ce moment avec vous. Je pense que parler de la différence, c'est important. Je suis une personne qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent. D'ailleurs, on peut vraiment lire en moi comme dans un livre ouvert et je suis hyper expressive depuis toute petite. Quand ça va, ça se voit et quand quelque chose cloche ou ne va pas, mais ça se voit aussi très vite. Et quand je suis bien avec quelqu'un, ça se ressent très vite aussi. Et quand je ne sens pas trop la personne, je pense que ça se voit très bien aussi. Pourtant, j'ai pendant longtemps porté un masque. J'ai fait un peu le caméléon. Je me suis modifiée pour coller à ce qu'on attendait de moi, à la personne qu'on voulait que je sois, parce que être différente, c'était dur. Alors, est-ce que toi aussi, tu as l'impression d'être différente? Cette sensation d'être un peu en décalage avec le monde, de ne pas penser comme les autres, de ne pas voir les choses de la même façon? Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais trop ou pas assez? L'impression de ne pas fonctionner de la même façon, d'être incomprise? Sincèrement, je sais à quel point ça peut être bouleversant et on peut se dire: «Mais elle est où ma place dans tout ça?» Et c'est normal de se questionner. Tout le monde veut tellement nous mettre dans des cases, qu'on ait des étiquettes, que personne nous dit: «C'est OK d'être différente, c'est OK d'être dans plusieurs cases, c'est OK d'en faire partie d'aucune». Personne ne nous rassure et on se sent juste en dehors et on ne comprend pas. Alors est-ce qu'on peut être différente et normale? Est-ce que c'est possible d'être heureuse finalement dans tout ça, dans ce monde-là? Il était une fois la beauté d'être différente. Avant d'aller plus loin, comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine. J'aimerais remercier Manon, qui est alchimiste, qui fait partie de mon offre alchimie, qui m'a envoyé cet adorable message. Ton groupe laisse place à de belles opportunités entre des personnes qui se ressemblent, et ça c'est génial. J'ai fait tellement de belles rencontres. Bravo de rassembler. C'est un message court mais qui a tellement de sens pour moi, qui me touche profondément, donc vraiment merci Manon. J'ai des clientes merveilleuses, une communauté tellement incroyable et je suis tellement fière et heureuse de ça. Je n'ai pas choisi ce love au hasard, je t'en reparlerai dans cet épisode parce qu'il met vraiment en lumière l'importance de ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Être différente est une force. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de personnes ont du mal avec la différence. Je n'ai jamais vraiment compris. Est-ce que ça fait peur? Est-ce qu'être différente, c'est être bizarre? Quand j'étais petite, on m'a harcelée à l'école et je n'ai jamais eu des amis très longtemps. En fait, j'étais très aimée et puis d'un coup jetée, rejetée et ça s'est reproduit au travail. J'étais trop gentille, trop sensible, trop naïve, trop dans le monde des bisounours. Mais trop à partir de quoi? Qui a décidé de la norme? Je me suis posé vraiment ces questions pendant longtemps, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, c'était pas la norme, c'était leur norme, et que ça ne m'appartenait pas, que je n'avais pas à rester dans cette vision-là, dans leur vision. Du coup, j'ai quitté mon CDI, j'ai quitté mon ex, j'ai dit au revoir à des amis, j'ai vraiment fait le tri dans ma vie, parce que ma place, elle n'était pas là, elle n'était pas avec ces personnes-là. Parce que j'en avais assez d'être dans cette case, à devoir jouer un jeu, à porter un masque, à ne pas respecter finalement qui je suis, parce que quand on n'est pas soi pour les autres, qu'est-ce qu'on est? Je suis devenue entrepreneur, j'ai tracé ma propre route et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais juste pas à ma place avant. Je n'étais juste pas avec les bonnes personnes. Donc en fait, j'étais pas normale, j'étais juste pas au bon endroit, pas dans les bonnes sphères. J'ai compris que ma différence est vraiment une force,
ma gentillesse, ma sensibilité, ma façon de voir le monde, ma positivité, ma joie de vivre, et je ne m'excuserai plus de ça et je ne le cacherai plus. Parce qu'en fait, c'est moi. Si on est dans ce monde, je pense que c'est pour être soi. C'est pas pour jouer un rôle, c'est pas pour se mettre avec des personnes qui ne nous correspondent pas, dans des lieux qui ne nous correspondent pas, à travailler dans un endroit où il y a un problème. Et aujourd'hui, si tu me croises dans la rue, tu me verras en train de chanter, en train de regarder le ciel. Est-ce que je suis bizarre? Ou est-ce que c'est les gens tristes qui regardent le sol qui le sont? Autre exemple, pour moi, la confiance, elle ne se mérite pas. Chaque personne qui rentre dans ma vie a ma confiance, d'office. S'il se passe quelque chose, bon bah la confiance disparaît. Et je passe mon chemin, mais jamais je ne dirai à quelqu'un, tu dois gagner ma confiance. On est tous des êtres vivants, on est tous au même niveau. Est-ce que c'est bizarre de voir les choses comme ça? Est-ce que c'est bizarre de dire bonjour aux papillons et aux corbeaux? Est-ce que c'est bizarre d'aider des personnes que je ne connais pas dans la rue? Est-ce que c'est bizarre de rire fort comme une enfant? Peut-être que ça l'est pour quelqu'un, mais ça ne l'est juste pas pour moi. Tout est une question de perception. Et je pense qu'il est grand temps que tout le monde comprenne qu'on est tous et toutes différents et que c'est génial comme ça. Chacun a sa norme, chacun a sa manière de voir la vie, chacun a sa personnalité. Et quand on est entrepreneur, qu'on se révèle, qu'on assume vraiment notre différence et même plus loin, qu'on incarne qui on est pleinement, qu'on est dans notre plus belle authenticité, c'est là qu'il se passe quelque chose de fort, c'est là qu'on rayonne véritablement. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as la sensation d'être dans une case, de te freiner, peut-être que tu as peur d'être toi, d'être rejeté, jugé, et je te comprends. On est dans un monde où ça demande du courage d'être soi, et je sais que tu l'as au fond de toi, parce que tu as un cœur en or et tu as énormément à apporter. Je pense que le jour où on comprend que c'est ok d'être différente, qu'on a un point de vue vraiment positif sur nous-mêmes, qu'on s'aime, parce que oui, on a le droit de s'aimer, qu'on voit cette lumière en nous, c'est là que ça devient vraiment une force. Parce qu'on reconnaît enfin que, même si on ne rentre pas dans les normes, dans les cases préétablies, on a une valeur immense. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à célébrer tes différences. Tu peux prendre une feuille, t'installer, mettre tes mains sur ton cœur. Ferme les yeux juste quelques secondes pour te connecter à toi. Inspire et expire. Encore une fois, inspire et expire. Encore une fois, inspire et expire. Tu peux ouvrir les yeux, prendre ta feuille et dessus tu vas écrire 5 choses que tu aimes chez toi. Et une fois que c'est fait, mets-toi devant un miroir et dis-les toi, à voix haute, en commençant par merci de, et ensuite tu mets les 5 choses que tu as notées. Prends ton temps, tu peux mettre pause sur ce podcast pour le faire dans l'instant T. N'hésite pas aussi à m'envoyer un message sur Instagram pour me dire comment tu te sens, ce que tu t'es noté. Tu sais que la porte est ouverte. C'est très important pour moi de pouvoir échanger avec toi et ça me fait toujours immensément plaisir. Petite pause, si tu veux me soutenir et m'aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Quand je suis redevenue moi, que cet éveil a eu lieu parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti et que je l'ai vécu, je me suis éveillée. Jusqu'en 2021, j'étais un peu spectatrice de ma vie, j'ai repris les rênes et quand ça s'est produit, j'ai pris conscience qu'être soi était le plus beau cadeau que je pouvais me faire et que je pouvais faire au monde. J'ai vraiment eu ce truc à l'intérieur de moi et qui est très bien représenté par une chanson que j'adore dans Hercule. Je te cite les paroles, c'est «Je découvre enfin ce que mon cœur cherche en vain, le monde qui est le mien». Et c'est fou parce que ça me met les larmes aux yeux rien que de dire cette phrase parce que ce moment a été tellement important. C'est vraiment un moment qui m'a marquée profondément et c'est très émotionnel, mais c'est évidemment, des émotions hyper positives. Ce jour où je me suis vraiment éveillée, où j'ai pris conscience de ma valeur, où j'ai pris conscience que tout ce que j'avais vécu jusqu'ici, bah, en fait, j'avais pas à le vivre encore et encore. Et ça a été un moment très fort. Je pleure, mais c'est tellement incroyable, en fait, quand on se reconnecte à soi et qu'on assume d'être
et qu'on incarne vraiment qui on est. Parce que être soi, c'est aussi accepter toutes ses facettes. C'est savoir que je peux être sociable et introvertie, espiègle et sérieuse, spirituelle et terre à terre. C'est comprendre en fait qu'on n'a pas à choisir, qu'on peut être tout, être pleinement qui nous sommes au fond. Je vais aller chercher un mouchoir, je crois. C'est en devenant moi que j'ai rencontré de nouvelles personnes qui ont la même vision, les mêmes valeurs que moi et qui me tirent vers le haut. C'est en devenant moi que je me suis réellement épanouie. C'est en devenant moi que j'ai attiré les bonnes opportunités, que de nouvelles portes se sont ouvertes. C'est en devenant moi que j'ai attiré mes clientes de rêve. C'est en devenant moi que j'ai le plaisir d'être avec toi à cet instant, sur ton téléphone, sur ton ordinateur. Parce qu'en étant soi, on devient magnétique, on attire, on est aligné. C'est comme si tout prenait sens, tout s'alignait, que ce qu'on désire depuis toujours en son cœur se réalisait ou devenait possible. C'est de la légèreté, de la puissance, du bonheur, de la joie. Et c'est aussi en devenant moi que j'ai créé une communauté. C'est aussi pour ça que j'ai choisi le Love de Manon en début de cet épisode qui parle justement de cette communauté. Je n'aurais pas pu rassembler si je n'avais pas été pleinement moi. Parce que ce qui unit, ce sont les valeurs, c'est ce qu'on incarne, c'est créer une connexion, une confiance, un lien. Et si toi-même tu ne sais pas qui tu es, si tu n'as pas conscience de ta valeur, comment tu veux que les autres le sachent? Si tu te retrouves encore à essayer de te conformer, à te sentir perdu dans les attentes des autres, à te demander si tu as le droit d'être pleinement toi, laisse-moi te dire ça, tu as non seulement le droit, mais aussi le devoir envers toi-même de découvrir et d'embrasser qui tu es vraiment. Et c'est pour ça que dans mon programme Destiny, il y a le pôle magie avec l'épopée à la découverte de toi et de tes forces parce que c'est juste essentiel. Tu ne peux plus passer à côté de toi. Tu ne peux plus passer à côté de ta valeur, de tout ce que tu as apporté, de tes forces, de cette magie que tu as à l'intérieur de toi. Petit aparté, les portes de Destiny rouvriront fin août. Les places seront limitées, donc tu peux t'inscrire à la liste d'attente. Le lien est en description de cet épisode. Ne sois plus une version diluée de toi-même. Incarne qui tu es, ta version pleine, complète, authentique. Se reconnecter avec soi-même, c'est pas un acte égoïste. Au contraire, c'est un acte de guérison et de rayonnement. Parce qu'en étant toi, tu vas inspirer les autres à faire de même. Tu vas encourager les autres à suivre leur propre chemin, à reconnaître leurs propres valeurs et à se libérer en fait des attentes qui ne leur appartiennent pas. Je pense que quand quelqu'un voit une personne assumer pleinement qui elle est, ça donne la permission à d'autres de le faire aussi. Ça crée des ondes de changement qui peuvent vraiment transformer. Et est-ce que c'est pas ça aussi notre mission en tant qu'entrepreneur? Ouvrir de nouvelles portes, de nouveaux chemins, péter les barrières et développer son royaume pour le faire rayonner. Alors oui, être différente est plus que normal et oui, on peut être heureuse et différente parce qu'on sera nous et c'est en étant nous que le vrai bonheur se dessine. Ne sois pas lisse, ne sois pas un mouton, sois celle que tu es, que tu aspires à être. Le monde en a besoin, ton business en a besoin, tu en as besoin. Deviens cette leader, cette étoile qui brille parce qu'on sait toutes les deux que tu l'as en toi. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré Douira, guérisseuse, nourrisseuse, attentionnée. Il est temps de vous concentrer exclusivement sur la manière de prendre soin de vous et de favoriser votre guérison. Cela signifie qu'il vous faudra mettre de côté toutes les excuses que jusque-là vous avez trouvées pour ne pas vous préoccuper de votre bien-être. Votre guérison devra devenir dans votre vie la priorité absolue. Rien ne pourra vous faire perdre ce temps qu'il vous faudra maintenant vous consacrer. Votre âme vous le demande et il est impératif que vous vous dédiez totalement à votre guérison. Ce faisant, vous découvrirez que les autres guérissent aussi, que votre cheminement vers la guérison inspire ceux dans votre entourage à prendre totalement conscience de ce qui leur est nécessaire. Il vous faudra privilégier les aliments qui guérissent, afin de nourrir également votre demeure ultime, votre corps. Des lieux propices à la guérison seront pour vous un refuge. Guérir autrui vous nourrira. Des pensées, de la musique et des énergies guérisseuses vous soutiendront chaque jour sur cette voie. Soyez déterminés en vous éloignant de tous ceux et de tout ce qui ne contribuera pas à vous soutenir pour que vous accomplissiez ce qui doit être fait. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire.
Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.